Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien dans ces temps difficiles. On va commencer une série de vidéos sur le cours d'électricité. Dans cette vidéo introductive, je vais parler des différents systèmes de coordonnées. La maîtrise de cette partie est primordiale et essentielle pour la compréhension de la suite du cours. Donc, on va commencer par les coordonnées les plus simples que tout le monde connaît, sont les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes sont x, y et z. Et on parle d'un repère R, O, I, J, K. Parfois, on appelle ces vecteurs unitaires, on les appelle EX suivant X, J, on l'appelle EY, et K, donc on l'appelle EY. On obtient un repère RO, EX, EY, EZ. Voilà. Dans l'espace, on obtient le repère suivant. Ici c'est Y, ici c'est X, ici c'est Z. Et les vecteurs unitaires, si vous voulez, on utilise la deuxième notation. EY, EX et EZ. Donc un point M est repéré par ces trois coordonnées X, Y et Z. On obtient les coordonnées X, Y par la projection de M sur le plan O, X, Y. On obtient un prime, donc on projette sur les axes. Sur l'axe OX pour obtenir X et sur l'axe OY pour obtenir Y. Et puis pour la coordonnée suivant Z, on projette directement M sur Z. On écrit OM égale à X suivant EX plus Y suivant EY plus Z suivant EZ. Voilà. Si on est en 2D, on va considérer le repère RO, ici EX pour X et EY pour l'axe des Y. Et dans ce cas, on va écrire OM égale à X, EX plus Y, EY. Si on cherche un élément de surface en coordonnées cartésiennes, l'élément de surface en coordonnées cartésiennes, c'est ds. Comment on l'obtient? On va considérer un petit élément de longueur suivant dy et un petit élément de longueur suivant dx. Et comme ça, on va obtenir un petit carré de surface élémentaire ds. La surface élémentaire de ce petit carré, c'est bien sûr le produit de dx fois dy. Pour l'élément de volume, dv, ici, la même chose, on va faire la même chose. On va considérer un petit élément suivant x, qu'on appelle dx, un petit élément dy et un petit élément dz. Et comme ça, on va obtenir un petit cube. Voilà. Un petit cube dont le volume, c'est dv. Et dv, ce n'est rien d'autre que le produit de dx, dy, dz. Si vous voulez le volume, il suffit d'appliquer l'intégrale triple dx, dy, dz. Le deuxième système de coordonnées qu'on va voir, c'est les coordonnées polaires. Ce sont des coordonnées de D. On les utilise lorsqu'on travaille avec des formes géométriques circulaires, comme par exemple un disque. Ces coordonnées sont ρ et θ, donc deux coordonnées de D. On va utiliser toujours notre repère cartésien.
qui va servir comme référence par rapport auquel on va définir les autres systèmes de coordonnées. En l'occurrence, maintenant, les coordonnées polaires. Nous avons dit qu'un point M est repéré par X et Y, les coordonnées cartésiennes. Mais les coordonnées, bien sûr, il y a ici les vecteurs unitaires E, X, E, Y. On va définir maintenant les coordonnées polaires. La première coordonnée ρ, ce n'est rien d'autre que la distance entre le point M et le centre du repère O. Donc ça c'est ρ. Et θ c'est un angle, c'est l'angle entre l'axe OX et le vecteur OM. Voilà. Donc ce point M, il peut être soit repéré par les coordonnées cartésiennes X et Y, soit par les coordonnées polaires ρ et θ. Et on va écrire en coordonnées cartésiennes OM égale à X suivant EX plus Y suivant EY. Et en coordonnées polaires, on va écrire OM égale à ρ suivant ερ plus θ suivant Eθ. Les vecteurs unitaires εrω et Eθ sont définis comme ça. Ça c'est Eθ, ça c'est εrω. Et le Eθ, il est bien sûr perpendiculaire à εrω. Il est là. Le εrω, il va permettre à ρ de varier de 0 jusqu'à l'infini. Et le Eθ, il va permettre à θ de faire un tour, donc de 0 jusqu'à 2π. Donc le ρ, il varie entre 0 et l'infini. Le θ, il varie entre 0 et 2π. Parfois, vous pouvez trouver ces vecteurs unitaires représentés au point M. Ici, on trouve εrω et ici, on trouve Eθ. Le εrω, il va permettre de ρ de changer, de varier de 0 jusqu'à l'infini. Le Eθ, voilà, il va permettre à θ de varier de 0 jusqu'à 2π. Voilà, on obtient un disque. Le θ, en chaque point, il est tangent au cercle. Et bien sûr, le ρ, il est sortant. Voilà. Maintenant, on va voir la relation entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Relation entre x, y et ρ, θ. Il est évident à partir de ce schéma que si on cherche par exemple le cosinus de θ, le cosinus de θ, il est clair qu'il s'agit de ça divisé par ça. Ça c'est x et ça c'est ρ. Donc c'est x sur ρ. Ce qui va nous donner x égale à ρ fois cosinus θ. Le sinus θ, il est donné par y divisé par ρ. Donc voilà. Le sinus, c'est y, c'est la même distance, y, divisé par ρ. Donc, on va obtenir y égale à ρ fois sinus θ. Donc voilà la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Si vous voulez exprimer ρ en fonction de x, y, il suffit de faire ça au carré plus ça au carré et faire la somme ici. Vous allez obtenir que ρ égale à la racine carrée de x carré plus y carré. Et vous allez obtenir tangente θ égale à y divisé par x. Maintenant, on va essayer d'exprimer l'élément de surface en coordonnées polaires. Donc, on se propose de calculer la surface d'un disque de centre O et de rayon R. Donc, on va utiliser les coordonnées polaires pour exprimer l'élément de surface de ce disque et puis en déduire la surface totale de ce disque. Donc, on va utiliser les coordonnées polaires, bien sûr. On va considérer un repère R, O, εrω, Eθ. Voilà, εrω, Eθ. Ça, c'est ρ.
et ça, c'est θ. Comme ce qu'on a fait en coordonnées cartésiennes, pour déterminer l'élément de surface en coordonnées cartésiennes, nous avons considéré un petit carré, un carré élémentaire qu'on a obtenu à partir de deux éléments de longueur, dx et dy. La même chose ici. Donc voilà, on va faire la même chose. On va considérer un petit déplacement d'Héro, le voilà, et un petit angle ou bien un angle élémentaire dθ, le voilà, le dθ. C'est un petit angle qui va nous délimiter une petite longueur ou bien un petit élément de longueur qu'on appelle dl. Ceci va nous créer un petit rectangle dont la surface, c'est la surface élémentaire recherchée, notée ds. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe ici, on va essayer de faire un zoom sur cette partie. Ceci va nous aider à exprimer ds. Et bien sûr, pour pouvoir exprimer ds, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à exprimer ds en fonction des coordonnées pour les ρ et θ. Mais ici, nous avons un dρ et un dl. Cette surface de ce rectangle ici élémentaire, donc elle est donnée par dl fois dρ. dρ c'est bien, mais dl, on ne connaît pas l'expression de dl en fonction de ρ et de θ. On va essayer d'exprimer dl en fonction de ρ θ pour en déduire l'expression de ds en fonction de ρ et de θ. Voici le zoom de cette partie. Ça c'est dθ. Ça c'est l'élément de longueur dρ. Et ça c'est l'élément de longueur dl. Ici on va obtenir un angle droit. Il ne faut pas oublier que ça c'est très petit. C'est pour cette raison qu'on peut se permettre de considérer ça comme un rectangle et par conséquent on va avoir ici un angle droit. Donc essayons d'exprimer dl. Pour ce faire, on va essayer d'exprimer le sinus de l'angle élémentaire dθ. Sinus de dθ c'est quoi? C'est tout simplement dl divisé par ρ. Ce qui va nous donner dl égale à ρ fois sinus dθ. Mais puisque dθ est très petit, c'est par définition, c'est un élément d'angle, donc il est très petit. Donc on peut utiliser l'approximation sinus dθ est à peu près égal à dθ. Donc dl devient ρ dθ. Et ça c'est un résultat principal qu'on va utiliser beaucoup tout au long de ce cours. Donc une fois on a exprimé dl, donc on peut en déduire ds. C'est tout simplement, puisque c'est dl fois dρ, donc c'est ρ dρ dθ. Ça, c'est l'élément de surface ds en coordonnées polaires. Après, pour obtenir le s, il suffit de faire une intégrale double par rapport à ρ et θ. Et bien sûr, le ρ, il va varier entre 0 et r. Voilà, puisqu'on cherche la surface d'un disque de rayon R. Et dθ, le θ il va varier toujours entre 0 et de pi. On obtient ρ carré sur 2 entre 0 et r multiplié par θ entre 0 et de pi. Donc ça va donner r carré sur 2 fois 2pi qui est tout simplement égal à pi fois r carré. Et vous reconnaissez ici cette expression. Donc c'est la surface d'un disque de rayon R, c'est pi r carré. On passe maintenant aux coordonnées cylindriques.
Donc on utilise ces coordonnées lorsqu'on est en présence d'une symétrie cylindrique, c'est-à-dire lorsque le corps qu'on est en train d'étudier est sous la forme d'un cylindre. Ces coordonnées sont ρ, θ et z. Donc un point M dans l'espace est repéré par ces trois coordonnées ρ, θ et z. Donc ici nous avons représenté les coordonnées cylindriques toujours comme référence. Donc M il est représenté par ρ, θ et z. C'est quoi ρ, c'est quoi θ et c'est quoi z? Donc voici le point M. ρ c'est la distance de la projection de M sur l'axe OXY. C'est cette distance, c'est la distance de ce point M au point O, le centre du repère. Donc ça c'est la coordonnée ρ. θ, comme en coordonnée polaire, c'est l'angle entre l'axe OX et OM'. Ici c'est OM'. Donc ça c'est θ. Après pour ρ, donc vous pouvez obtenir ρ en projetant M sur le plan OXY et prendre cette distance, ou bien directement vous pouvez dire que ρ c'est la distance entre le point M et l'axe OZ. Donc ici, il faut faire la projection de M sur l'axe OZ pour trouver le ρ. Donc toujours c'est la distance entre M et Z. Si on a M ici, donc c'est toujours ρ, c'est cette distance. Si on a M ici, ρ, c'est cette distance, etc. Donc vous remarquez quelque chose. Sur le plan OXY, on retrouve les coordonnées polaires, ρ et θ. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté une autre dimension, c'est l'axe OZ. Donc c'est la coordonnée Z qui est ajoutée. Donc les coordonnées cylindriques, ce n'est rien d'autre que les coordonnées polaires pour lesquelles on a ajouté une autre dimension pour travailler en 3D au lieu de travailler en 2D. Et si on considère le repère R, O, X, ou le R, O, E, X, E, Y, E, Z, si ça c'est le repère en coordonnées cylindriques, en coordonnées cartésiennes, donc le repère en coordonnées cylindriques c'est O, E, ρ, E, θ et Z. Avec ce vecteur unitaire ici, constituant la base de R et de R', il est commun. Donc ici l'axe OZ il est commun aux coordonnées cartésiennes et aux coordonnées cylindriques. Donc si on cherche une relation entre coordonnées cylindriques et coordonnées cartésiennes, d'abord le Z il va être le même. Donc pour le point M, projection sur Z va nous donner la composante suivant Z en coordonnées cartésiennes et en coordonnées cylindriques. Donc c'est la même chose. Après pour les deux autres coordonnées, la même chose. X c'est toujours ρ cosinus θ et Y c'est ρ sinus θ. Donc voilà, donc c'est les mêmes relations qu'on a trouvées en coordonnées polaires. Donc ceci va nous donner la relation entre coordonnées cylindriques et coordonnées cartésiennes. Donc Z c'est le même, X et Y sont les mêmes données en coordonnées polaires. Et si vous voulez vérifier ici, vous allez trouver la même chose. Si vous faites la projection suivant Y et la projection suivant X, vous allez trouver une relation entre X, ρ et θ, et une relation entre Y, ρ et θ qui a cette forme. Un autre point intéressant ici, ce sont les vecteurs unitaires E, ρ, E, θ, E, Z. Remarquez l'orientation de ces vecteurs. Donc, ils constituent une base orthonormée directe, bien sûr, du repère R', E, ρ, E, θ, E, Z, donc qui correspond aux coordonnées cylindriques. Le vecteur unitaire E, ρ permet une translation, donc c'est une distance ρ dans une direction perpendiculaire à l'axe OZ. Donc voilà. Donc ça, ce vecteur E, ρ, il est sortant.
comme ça, il est sortant. Donc pour permettre une augmentation de cette distance, pour permettre à ρ d'augmenter, il est sortant. Si on prend cet exemple, voici un cylindre. Donc le euro, il va être sortant. Voilà, il va être sortant. Donc pour permettre à ρ d'augmenter jusqu'à l'infini. Pour le vecteur unitaire uθ, il permet une rotation avec un angle θ autour de l'axe OZ. Donc voilà, donc θ il est là. Donc on est en train de tourner suivant l'axe OZ. Donc et ce Eθ, il permet cette rotation. Donc Eθ il est tangent à ce cercle pour permettre donc à Eθ, pour permettre à θ de tourner autour de Z. Donc en tout point, donc nous avons Eθ il est tangent. Voilà, si on prend cet exemple, le Eθ il va être comme ça, tangent, comme ça. Donc en tout point, il est toujours tangent pour permettre une rotation autour de l'axe Z qui est ici. L'axe Z il est là. Et donc Eθ il permet une rotation autour de l'axe Z. Pour le vecteur unitaire EZ, il est simple, donc c'est suivant l'axe EZ, donc il permet donc une augmentation de la hauteur, donc de Z. Voilà. Pour l'élément de surface en coordonnées cylindriques, il n'existe pas un seul élément de surface parce qu'un cylindre en fait contient 3 surfaces et non pas une. Voici le cylindre. Donc un cylindre est constitué de 3 surfaces. La première surface d'extrémité, S1, la deuxième surface d'extrémité, S2, et cette surface qui entoure le cylindre, c'est ce qu'on appelle la surface latérale. Donc il faut déterminer 3 éléments de surface ou bien seulement 2 parce que S1 c'est la même surface que S2. Ce qu'on va faire, on va essayer de trouver l'élément de surface de la surface latérale. Pour les surfaces d'extrémité, on a déjà fait ça en coordonnées polaires. Donc c'est la même chose. Donc ds1, parce que ici c'est quoi? C'est un disque. Donc ds1, ce n'est rien d'autre que ρ dρ dθ. La même chose pour ds2. Donc c'est ρ dρ dθ. Et les surfaces S1 et S2 sont égaux à pi fois r carré, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la surface latérale. Donc c'est la surface latérale. On va essayer de trouver l'élément de surface latérale. Donc c'est très simple. Ce qu'on va faire, comme ce qu'on a fait en coordonnées polaires, on va considérer un élément d'angle ici dθ, le voilà. Il va nous délimiter un élément de longueur dl, d'accord. Et pour obtenir le petit rectangle qu'on est en train de chercher, donc il faut considérer un élément de longueur suivant l'axe dz, donc dz il est montant. Comme ça on va obtenir un petit rectangle comme ça qui appartient à la surface latérale. Donc c'est l'élément de surface latérale dsl. Donc dans ce cylindre, le petit élément d'angle, il va nous créer, voilà, il va nous créer l'élément de longueur dl, le voilà dl. D'accord. Tout d'abord la surface latérale, elle est là, c'est cette surface. Donc dθ, il va nous créer un dl, ou bien il va nous délimiter un dl. Et pour créer un élément de surface, un petit rectangle, donc il faut considérer le dz. Le voilà, notre dz. Voilà. Et donc on va obtenir une surface, un élément de surface dsl,
voilà, DSL, qui est égal, cet élément de surface DSL, bien sûr, elle est égale à DL multiplié par DZ. Pour le DL, on ne va pas recalculer l'expression, là on ne va pas rechercher l'expression de DL parce qu'on a déjà fait. Donc TL, nous avons trouvé que TL c'est rho fois Tθ. Donc si on remplace DL dans l'expression de DSL, il vient DSL égale à rho dθ fois dz. Donc ça c'est l'élément de surface latérale. Si vous voulez toute la surface, il suffit d'intégrer par rapport à rho, ou bien par rapport à θ et z. Dans ce cas, le rho il est constant parce qu'il ne change pas. On est en train de chercher la surface latérale. Donc pour un rho constant ici, donc on peut le chercher, on peut le sortir de l'intégrale. Je vais continuer ici. Donc SL c'est rho, l'intégrale de dθ entre 0 et 2π, et l'intégrale, ici c'est une intégrale double, et l'intégrale dz entre 0 et une hauteur h. Donc si vous avez un cylindre de hauteur h, et vous allez trouver 1, 2, pi, rho, h. Ça c'est la surface latérale d'un cylindre. Pour l'élément de volume, donc on va faire la même chose. Ici, voici notre surface latérale, donc c'est dl dz. Qu'est-ce qui reste? Il reste à considérer la troisième coordonnée, ou bien la troisième dimension, qui est d-rho, pour créer un cube ou bien un parallélépède, donc élémentaire, de volume dv. Et ce volume dv, bien sûr, il va être donné par la multiplication, le produit de ces trois éléments de longueur. d-rho multiplié par dl multiplié par dz. dl, nous avons l'expression, c'est rho dθ. Donc on va obtenir en fin de compte rho d-rho dθ dz. Voilà. Si vous voulez le volume de notre cylindre, considérons un cylindre par exemple de hauteur h et de rayon r, parce que ça c'est le rho. Donc rho il change entre 0 et r. Donc on va intégrer rho d-rho entre 0 et r. On va intégrer θ entre 0 et 2π, et on va intégrer dz entre 0 et r. Donc, ici, donc on va intégrer entre 0 et r. Ici on va intégrer entre 0 et 2π, et ici entre 0 et h. Donc c'est r carré sur 2 fois 2π fois dz fois h. Ici fois h. Donc le volume va être donné par pi r carré fois h. Et c'est le volume d'un cylindre, vous le connaissez, c'est le volume d'un cylindre. Donc ici c'est logique parce que le volume c'est quoi? C'est pi r carré qui est la surface de ce disque multiplié par la hauteur. Donc ce qui va nous donner le volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre c'est pi r au carré fois h.